les origines du conflit à Élisabethville entre 1957 à 1960. Exil au cœur du cuivre. En 1957, dans les communes d'Élisabethville, les élections régionales révèlent une fracture invisible. Les Balouba venus du Kasaï, instruits et solidaires, s'emparent de 3 sièges sur 4. L'élite katangaise s'alarme. En 1958, le Konakat naît, parti exclusif de Katanga, hostile aux immigrés. Les tensions s'enflamment. En juillet 1960, Katanga se proclame indépendant. Les Balouba, exclus, traqués, fuient. Le 26 août, 20 familles demandent la protection de l'ONU. Ce n'est que le début. En septembre 1961, plus de 30 000 réfugiés s'entassent dans un camp improvisé sous supervision de l'ONU. Un semblant de vie s'organise. Les réfugiés administrent leur propre commune. Certains travaillent encore en ville, mais les routes sont bloquées. L'ONU distribue 558 tonnes de vivres, 2 fois par semaine. 7 centres assurent la survie. Les rations sont maigres. 250 grammes de riz, 50 grammes de poisson, 30 grammes d'huile, 40 grammes de lait en poudre. Et les snipers katangais rôdent. Plus de 50 morts, 150 blessés. La tension monte. Les jeunes du camp s'impatientent. Le chef tribal exige une évacuation. En mai 1962, M. Gardinet donne l'ordre. Les réfugiés doivent être rapatriés vers leur zone tribale. Le 8 mai, le premier train quitte Élisabethville pour Kamina avec 864 personnes. 15 convois suivront. Au total, 21 972 réfugiés escortés par les militaires de l'ONU quittent le camp, qui se vide. Mais l'histoire ne fait que se déplacer. Le 25 mai, un camp de transit s'installe près de l'aéroport. Le 28, le premier vol vers Bakwanga décolle. Chaque adulte transporte 20 grammes, chaque enfant 10 grammes. L'ONU fournit des rations selon les modes de transport. 3 jours pour l'avion, 7 jours pour le train, 10 jours pour la dispersion finale. Loulabour accueille 14 000 réfugiés. Bakwanga en absorbe 39 143. Chaque nom, chaque chiffre, chaque destination est une tentative de reconstruction. À Loulabour, les réfugiés sont répartis. 6 000 Loulua, 1 800 Kanyoka, 1 000 Bakwakalonji. À Bakwanga, les Balouba se dispersent. Katanda, Kabeya, Chilenge, Ngandajika. À Albertville et à Manono, 17 000 autres trouvent refuge. Chaque ville devient un carrefour de mémoire, un point de tension entre accueil et méfiance. L'ONU dépense plus de 2 millions de dollars pour nourrir et transporter 71 182 réfugiés. Le transport aérien coûte 1,1 million de dollars. Le camp d'Élisabethville à lui seul absorbe 860 000 dollars en 9 mois. Derrière chaque chiffre, une vie déplacée, une famille fracturée, un avenir incertain. Au Kasaï, les réfugiés sont instruits, qualifiés, mais l'agriculture les attend, les tensions tribales exacerbent. Les anciens habitants craignent le nouveau venu. Certains réfugiés, habitués à l'aide de l'ONU, refusent de travailler, surtout dans les champs. D'autres plus entreprenants pourraient relancer l'industrie locale. Le Kasaï vacille entre rejet et renaissance. Tandis qu'au Katanga, privé de sa main-d'œuvre qualifiée, la souffrance prend de l'ampleur. Les usines tournent au ralenti. Le futur semble suspendu. Mais si l'unité du Congo renaît, si Katanga réintègre la nation, alors peut-être que ces réfugiés reviendront, reprendront leur poste, rebâtiront ce qu'ils ont perdu. Et si, en 1962,
Cette question était valable et valait son pesant d'or. Heureusement, en 2025, aujourd'hui, il y a des millions de Baluba qui sont revenus au Katanga et qui ont reconstruit là où la sécession leur avait coupé l'herbe sous les pieds. Aujourd'hui, en 2025, et bien malheureusement, et c'est l'une des raisons de cette implication à travers ces séries que nous réalisons, il y a de voix qui veulent réveiller les monstres, les démons cachés de la sécession, de conflits tribaux en RDC.